Suite du cours sur l'auxiliaire modal may avec le grand 2, la valeur radicale de may. May, je vous l'ai dit, peut avoir soit une valeur épistémique, vue dans le grand 1, soit une valeur radicale. Qu'est-ce que la valeur radicale, qu'on appelle aussi root modality en anglais? C'est une valeur qui indique que l'asserteur s'intéresse à la racine de ce qui permet la mise en relation d'un sujet avec un prédicat. Quand vous avez l'auxiliaire modal may, l'asserteur indique que la possibilité, avec may c'est de la possibilité, donc l'asserteur indique que la possibilité de valider la relation prédicative existe dans le présent, dans le passé. Cette possibilité provient souvent, avec may, mais pas toujours, d'une permission donnée par quelqu'un. Et qu'une telle possibilité existe, il faut bien comprendre, n'a pas obligatoirement pour conséquence que cette possibilité soit utilisée. L'asserteur s'intéresse simplement à la mise en relation d'un sujet avec un prédicat et déclare que cette relation prédicative, cette mise en relation est possible. Donc, il faut faire attention de bien différencier les emplois radicaux de may des emplois épistémiques. Nous allons voir ça au travers de 3 exemples. Les 2 premiers classés dans le grand A, avec may au temps présent ou au temps prétérit suivi de la base verbale simple. Et dans le grand B, à nouveau may au temps présent ou prétérit, suivi de la base verbale et de l'aspect haven. Exemple 10. You may borrow my car, dans le sens tu peux emprunter ma voiture, je te donne la permission d'emprunter ma voiture. Cette phrase ici pourrait être paraphrasée non pas par it's possible that, mais par it's possible for you to borrow my car. Donc, je m'intéresse bien, comme le montre cette proposition subordonnée infinitive, je m'intéresse bien à ce qui fait la racine de la mise en relation du sujet you et du prédicat borrow my car. Et j'estime, moi, énonciateur, asserteur de cette phrase you may borrow my car, phrase de discours direct, que la mise en relation de you et de borrow my car est possible. Donc, en prononçant cette phrase, je donne la possibilité à mon co-énonciateur you d'emprunter mon véhicule. Donc, je crée une relation d'intersubjectivité. Relation d'intersubjectivité, c'est une relation entre deux sujets. Se met en place une relation entre moi, énonciateur-asserteur, et mon co-énonciateur, dans l'exemple que je vous donne, en tout cas, désigné par you. Donc, la phrase, encore une fois, peut être paraphrasée par « It's possible for you to borrow my car » et non par « It is possible that you will borrow my car » ou « that you have borrowed my car » ou quelque chose du genre, ça ne marcherait pas. La seule paraphrase possible ici, c'est « It's possible for you to borrow my car ». J'offre une possibilité, you peut ou non s'en saisir. Il n'est pas obligé d'utiliser ma voiture, il peut préférer utiliser la voiture d'un ami, sa voiture propre ou l'emprunter une voiture à un garage. Donc ici, si vous aviez à analyser may borrow, il faudrait bien sûr décrire le syntagme verbal, préciser que c'est le verbe lexical borrow, précédé de l'auxiliaire modal may au temps présent. Il faudrait donc faire toute une analyse de may pour expliquer que may ici a une valeur radicale en utilisant la paraphrase que je vous ai donnée ici. Rappelez que la valeur radicale porte sur la mise en relation du sujet avec le prédicat et qu'ici, l'asserteur
prend la responsabilité d'indiquer que cette mise en relation est possible. L'asserteur prend la responsabilité d'indiquer que cette mise en relation est possible à un moment d'assertion qui est identique à son moment d'énonciation, le moment où il parle. Donc, le temps présent est ici très clairement utilisé pour marquer cette identification entre le moment d'assertion de l'énonciateur asserteur de la phrase « You may borrow my car » et le moment d'énonciation de cette même phrase. Encore une fois, le moment d'énonciation, c'est le moment où l'énonciateur prononce la phrase « You may borrow my car ». Le moment d'assertion, c'est le moment où l'énonciateur asserteur, l'asserteur en fait, ils sont identiques, prend la responsabilité d'estimer possible la mise en relation de « you » à « borrow my car ». Donc ici, c'est le moment où effectivement il donne sa permission à « you » d'emprunter le véhicule. Donc le moment d'assertion est identique ici au moment d'énonciation, ce qui est marqué par le temps présent. Dans la phrase 11, vous avez non pas « may », mais « might ». Ça veut dire que l'auxiliaire modal « may » porte le prétérit, le marqueur ED. Et ici, il faut bien comprendre que « you might borrow my car » signifie « tu pourrais emprunter ma voiture » et non pas « tu pouvais emprunter ma voiture ». Donc, très clairement, dans la traduction, nous voyons déjà que c'est un ED de rupture modale et pas un ED de rupture temporelle auquel nous avons affaire ici en discours direct. Donc, ici, nous avons un marqueur ED qui marque une rupture modale entre le moment d'énonciation de l'énonciateur qui dit « You might borrow my car », moment d'énonciation qui est situé sur le plan du réel, et le moment d'assertion de cet énonciateur asserteur. Le moment d'assertion, c'est le moment où il prend la responsabilité de donner la permission d'emprunter sa voiture. Or, ce moment d'assertion, il est situé sur un plan fictif, sur un plan hypothétique. Ça permet de désactualiser l'assertion, de la rendre moins franche. You may borrow my car, c'est une proposition bien franche d'emprunter la voiture. You might borrow my car, c'est une proposition qui est plus de l'ordre de la suggestion sans plus. Donc, on se place sur un plan hypothétique, fictif, sans envisager réellement au moment d'énonciation la possibilité. Donc, la possibilité d'emprunter la voiture n'est pas envisagée sur le plan du réel, mais sur un plan hypothétique. Le moment d'assertion se situe donc sur ce moment hypothétique en rupture avec le moment d'énonciation du narrateur. Et évidemment, je ne vous ai pas mis l'exemple, mais si vous aviez une phrase au discours indirect ou indirect libre, contenant « might borrow », he said that he might borrow his car, eh bien, il faudrait essayer de retrouver au discours direct ce à quoi vous aviez affaire. Vous vous rendriez compte que ça peut être soit « you may borrow my car » ou « you might borrow my car ». Il faudrait analyser « may borrow » qui devient « might borrow » comme un ED temporel, rupture par rapport au moment d'énonciation du narrateur dans du discours indirect. Et si c'était le might borrow du discours direct qui devenait un might borrow dans le discours indirect, c'est-à-dire qu'il ne changeait pas, il faudrait bien voir qu'on a toujours la valeur en 11 de rupture modale entre le moment d'assertion du personnage qui dit « you might borrow my car » et son moment d'énonciation, si vous voulez, mais en plus, on aurait l'idée que ces propos ont été tenus à un moment passé par rapport au moment d'énonciation du narrateur qui reformule ce qu'a dit le personnage. Donc, vous voyez,
Il faut bien toujours prendre en compte les moments d'énonciation et faire très attention. Mais en gros, vous allez expliquer une phrase contenant du discours indirect avec un might à valeur radicale de la même façon que ce que nous avons déjà fait pour la valeur épistémique, sauf qu'au lieu d'avoir une valeur épistémique, vous aurez une valeur radicale, mais sinon, vous direz que ED, selon qu'il provient d'un discours direct contenant may ou might, ED a une valeur seulement temporelle ou une valeur temporelle et modale dans le discours indirect ou dans le discours indirect libre. Alors, vous allez trouver principalement might suivi du marqueur d'aspect have plus en, comme dans l'exemple You might have borrowed my car, tu aurais pu emprunter ma voiture. Ici, c'est un regret en fait. You might have borrowed my car, ça veut dire que on envisage seulement les choses sur un plan hypothétique parce que dans la réalité, you didn't borrow my car. Donc, au moment d'énonciation, quand je dis tu aurais pu emprunter ma voiture, je sais que dans la réalité, l'emprunt de la voiture n'a pas eu lieu. Mon moment d'énonciation est situé sur le plan du réel. Et le moment d'assertion, le moment où je dis, moi, asserteur, qu'existait la possibilité d'emprunter la voiture, eh bien, ce moment d'assertion, il est situé sur un plan en rupture avec le moment d'énonciation. Donc, le moment d'assertion est situé sur un plan fictif, puisque dans la réalité, la possibilité a été ignorée. Mais la possibilité, non pas dans la réalité, mais dans le plan hypothétique, existe. La possibilité de valider la relation prédicative « You borrow my car » existe sur le plan hypothétique, sur le plan fictif. Have permet de comprendre que le moment de l'énoncé, le moment où l'emprunt pouvait avoir lieu, est lui situé dans le passé, antérieurement au moment d'assertion. Donc, non seulement le moment d'assertion est fictif, mais en plus, le moment de l'énoncé est situé antérieurement grâce à have when par rapport à ce moment d'assertion. Donc ici, je vous ai présenté de façon très schématique les principaux, pas tous, les principaux emplois de may à valeur radicale. Encore une fois, pour bien maîtriser l'auxiliaire modal may associé au temps et aux aspects, eh bien d'abord, il faut bien maîtriser les aspects, il faut bien maîtriser les temps, bien maîtriser les valeurs de may, ce qui signifie s'entraîner, 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 notamment dans des exemples que je vais vous donner dans les exercices. Bon courage à tous.